Bonjour et bienvenue sur le jour 21. Ouh là là, ça bouge, ça bouge. Alors, on a fait notre petit talon. On a nos rangs ici, renforcés, notre petit talonnet. Et maintenant, on va venir relever les mailles qui sont ici. Alors, sur l'autre chaussette, j'en ai fait 14. Donc ici, j'en ai fait 14 aussi. Donc, ne comptez pas comme moi. On va relever, vous voyez, dans... Alors là, par contre, pour relever les mailles, il faut vraiment bien dérouler la chaussette. Et on va les relever là-dedans. Alors, ne comptez pas le rang du talon. Là, on commence. Moi, je vais commencer vraiment là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je ne sais plus. Ah mais non, j'ai... Bon, enfin bref. Il va vraiment falloir faire très attention. Alors, attendez. Parce qu'en fait, je vois pas... Ah, voilà. Je vois pas trop avec le... Oui, je commence ici. 1, 2, 3. Vous voyez, c'est les mailles là. Il va falloir que j'en relève 14. Vous, normalement, vous devriez en relever 15. D'accord? Donc, je vous montre. Alors, on commence ici. On va tricoter la première. Oh là là! On tricote la première. On va tricoter tout le long de notre petit talon. J'espère que je vais avoir assez de lumière pour vous montrer. Hein. Oui. Sinon, on mettra la petite lampe. Mais non, ça devrait le faire. Alors, quelle heure est-il? Il est 16 h. Oh, 16 h, ça devrait aller. Allez, hop. Donc là, j'ai fait mes 9 premières mailles. Hein, je vous l'ai dit hier. Là, on passe le marqueur. On continue. 4, 5, 6, 7, 8, c'est bon, tout va bien. On est dans les clous, on est dans les clous. Alors là, hop, pour relever les mailles, alors je vous montre. Après, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez aussi un petit peu tricher, hein. C'est pas très grave. Mais moi, je vais la première, alors attendez, parce qu'il faut vraiment... Là, vous voyez, j'ai le talonnet et ma première maille à relever, elle sera ici. Donc, je vais passer sous le V et je vais relever une maille. Alors, attendez que, hop, sous le V et je relève une maille, une. Oh. 2, 3, vous voyez, je relève bien dans les petits V là. Je passe bien sous les deux. Hein. 4. J'espère que j'en ai bien fait 14. 5. Vous devez en avoir 15 normalement. 6. 7. Si vous avez fait 30 rangs, vous devez en avoir 15. 7. Voilà. Huit. C'est compliqué. 9. 10. 11.
12. C'est ça. 13. Et la dernière qui est là. 14. 14. Voilà. Donc là, j'ai relevé mes 14 mailles. Et je vais continuer. Alors là, je vais mettre un marqueur. Vous allez comprendre pourquoi. Là, je vais continuer en fait, donc, le dessus de ma chaussette. Mais pour le dessus de ma chaussette, là, ce sera donc le dessous, la semelle, le dessus. On va faire une petite fioriture. Donc là, je vais passer mon fil devant. Je vais faire 1, 2. Je repasse mon fil derrière et je tricote jusqu'à 2 mailles de, du trou qu'il y a de l'autre côté. Vous allez voir. Là, je tricote, je tricote, je tricote, je tricote, je tricote, je tricote encore. Donc là, on est bien d'accord qu'on est sur le pied. Ce sera le dessus du pied. Et là, vous voyez, il y a un trou. Donc, jusqu'au dessus du pied. Là, je passe mon fil en avant et je fais 2 mailles à l'envers. Je remets mon fil derrière. Et là, je vais relever mes 14 mailles de ce côté. Alors, ce côté est toujours un petit peu plus simple. Sauf que, alors attendez, tac, 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 ici. Ce côté, je sais pas pourquoi, est toujours un peu plus simple pour moi. 1, 2, 3. Vous entendez mon chat qui ronfle? Je pense que vous l'entendez. 4, 5. Bon, je vous retrouve à la fin, là. Je vais pas vous montrer les 14 relevages. 14, voilà. Et là, je vais tricoter jusqu'à revenir. J'ai oublié de mettre le marqueur là. Zut. Avant les 14, j'ai oublié de vous remettre un marqueur. Alors attendez. Avant les 14 là, hop. Hop, 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 hop. Où est-ce que c'était? J'ai oublié de vous mettre un petit marqueur. Voilà. J'ai oublié ça. Voilà. Donc là, on va remonter jusqu'à notre marqueur du milieu. Et bien sûr, sur la, en fait, entre la semelle et le talon, on va faire des diminutions maintenant pour retrouver exactement donc nos 30 mailles qu'on a là, mais aussi 30 mailles ici. Donc on va faire des diminutions jusqu'à ce qu'on ait 30 mailles. Et je vais vous montrer comment on fait les diminutions. Donc là, on y va. On va tricoter, hop, sur le marqueur, jusqu'à 3 mailles du prochain marqueur. Ah, attendez, jusqu'à 3 mailles du prochain marqueur. Je me gratte le nez, j'arrive. Voilà, désolée, j'avais le nez qui me chatouillait. Alors, voilà. Donc là, on va aller à 3 mailles du prochain marqueur. On y va. Et vous allez voir que le schéma va se répéter jusqu'à ce qu'on ait nos 30 mailles ici, de ce côté en fait. Du côté, donc, de ce marqueur-là.
je vais... Et en fait, si je vous ai fait faire un petit point rigolo au départ, c'est un peu pour... au départ, je vous explique. C'est pas très simple là ce que je dis, mais là on y va. On tricote donc jusqu'à 3 mailles. Voilà. Là il nous reste 3 mailles. Et on reprend la technique pour ici du... je crois... Alors attendez, ici on va tricoter 2 mailles ensemble. Donc là, 2 mailles ensemble. Donc je les prends toutes les deux ensemble. Oups. Est-ce que vous savez venir? Voilà. On tricote celle-ci. On passe le marqueur. Là, ah non, pardon. Avant de passer le marqueur, donc moi je vous ai mis la petite fioriture là, donc je passe mon fil à l'arrière, je passe mon marqueur. Mince. Donc je passe vers l'arrière. Voilà. Et là, je fais une maille à l'envers. Une maille à l'envers. Et toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles du marqueur. Là, c'est le dessus du pied. Donc là, c'est pas affecté par les diminutions. Là, il n'y aura pas de diminution de ce côté-là. J'espère que c'est clair. Et si en fait, je vous ai fait faire ces 2 petites mailles à l'envers là, c'est pour que vous pensiez que quand on est du côté des 2 petites mailles, il n'y a pas de diminution. Donc là, je vous retrouve à la fin de ce côté. Voilà, là j'arrive donc vers mon marqueur, à 2 mailles de mon marqueur, donc encore une maille à l'endroit. Ici je fais une maille à l'envers, une maille à l'envers, je repasse mon fil derrière. Ici je tricote une maille à l'endroit. Ah, petit marqueur. Je tricote une maille à l'endroit. Et de la même façon que j'ai fait une diminution ici, je vais en faire une ici. Mais là, je vais faire un glisse, glisse, tricote ensemble. Et je retourne à mon marqueur du milieu. Hop, voilà, je retourne à mon marqueur du milieu. Et en fait, je vais faire donc ces diminutions jusqu'à ce que je n'ai plus que 30 mailles entre les 2 marqueurs, là où il y a du côté donc du talonnet, qu'il n'y ait plus que 30 mailles. Mais le rang des diminutions, je vais pas le faire tous les rangs, je vais le faire tous les 2 rangs. Donc là, au prochain rang, vu que je viens de faire mon rang de diminution, le prochain rang, je vais le faire normal, sans diminution. Voilà. Et ça, vous allez le continuer sur toute la tige de votre chaussette. Je vais vous montrer ce que ça va vous donner. Vous allez continuer ça. Donc, une fois que vous avez vos 30 mailles ici, que vous avez retrouvé vos 30 mailles, ici, vous tricotez en rond. Vous tricotez en rond toute la tige de votre chaussette. Donc les diminutions vont vous donner ceci là. Ça c'est les 2 mailles alors en arrière. Donc vos diminutions vont vous donner ce petit côté là. Donc je diminue un rang sur 2, comme je viens de vous le montrer. Et jusqu'à ce que vous ayez 30 mailles sur le côté, pour moi c'est du flamant rose, mais vous de votre talon. Voilà, vous tricotez la tige, vous mesurez vos pieds de là en fait, du talon jusqu'à la naissance de votre gros orteil, on va dire, et 1 cm avant le gros orteil,
un bon centimètre. Vous savez, vous avez l'orteil de pied. Vous mesurez du talon jusque là. Et 2 cm même, parce qu'il faut une aisance négative. Donc 2 cm avant le gros orteil, 1,5 cm, 2 cm, ça dépend quand vous voulez être à l'aise. Si vous voulez qu'elle soit un peu plus grande, ma foi, je sais pas. Moi j'ai des petits pieds, c'est du 38, hein. Vous voyez, j'ai vraiment des petits pieds. On commencera le jacquard, on va reprendre un jacquard, voilà. Donc là je vais vous mesurer ça. Avant les diminutions, avant de reprendre le jacquard, vous pouvez aller à votre tige jusqu'à 2 cm. Donc 2 cm. Donc là, vous mesurez combien votre pied fait. Par exemple, si de votre talon à la naissance de votre gros orteil, votre pied fait, je sais pas moi, 20 cm, ben vous faites 18 cm de tige. En tout, hein. 18 de là à là. Voilà. Voilà, j'espère que les explications sont claires. Donc là, je récapitule. Vous faites le rang de diminution comme je vous ai montré, tous les 2 rangs. Donc là, j'en suis à un rang normal. Je vais faire un rang normal. Donc là, normal, pardon, là, je fais pas de diminution. Vous faites ces rangs, ces 2 rangs, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 30 mailles sur vos aiguilles. 30 mailles de ce côté, hein. Donc, on retrouve nos 60 mailles de départ. Vous continuez comme ça jusqu'à la longueur souhaitée. Et on se retrouve donc pour finir tout ça. Vous verrez, il y a juste un petit bout de jacquard à faire. Les diminutions pour les orteils et le crafting de la fin. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser un peu tricoter tout seul pendant un bon petit moment parce que c'est un peu long tout ça. La tige va bien vous occuper. Là, j'en doute pas. J'aurais aimé faire autrement, mais je sais pas comment j'aurais pu parce que je vais pas vous mentir. Oups, là, je suis en train de faire des bêtises. Donc là, j'ai pas fait de diminution. Je mets mon fil vers l'avant. Hop, je passe mon. Même quand il n'y a pas les diminutions, on fait quand même la petite fioriture sur les côtés de la chaussette. Hein, on est d'accord? Maille sur la maille à l'envers, je repars à l'endroit, je fais tout mon pied. Voilà, donc la tige est vraiment pas intéressante en fait, dans le sens où il n'y a pas de jacquard, il n'y a rien sur toute la tige. Voilà, et c'est un gros morceau, donc je vous laisse vraiment continuer. J'espère que vous avez compris. Si ce n'est pas clair, je réponds à vos commentaires, vous inquiétez pas. Mais ne mettez pas un commentaire pour un truc que j'ai dit dans la vidéo, quoi. Hein? On est d'accord? Voilà. Donc là, vous voyez, je continue. Hop, je fais pas de diminution. Ça, c'est mon rang, nos diminutions. Moi, je vais avancer de mon côté pour pouvoir vous tourner le jour 22. Et voilà. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Il y a un petit moucheron qui vient de passer. Alors attendez, parce que j'arrive à la fin. Vous voulez voir la fin? Je vais vous montrer. Ce que fait un rang en fait sans... J'adore le combo des couleurs, là, c'est magnifique. Hop, mon ventre qui gargouille. Je passe le fil devant. Une. Non, c'était trop tôt. C'était trop tôt. Je vais vous montrer d'ailleurs comment je détricote en général. Bon ben là, j'ai tout foiré. Zut! Je suis en train de perdre ma maille. Oh là, au secours! Elle est là. Ouf! Je l'ai perdue qu'à moitié. Voilà! Ouf! Donc là, je vais la remettre. En entier, s'il vous plaît. Et dans le bon sens. Voilà. Hop. Et là, je fais et 1 et 2 à l'envers. Repassez bien le fil du bon côté avant de passer le marqueur, sinon vous allez galérer. Et là, on fait pas de diminution, on tricote nos mailles normalement. Voilà.
Allez, à demain. Prochain rang, diminution. Un rang normal, un rang de diminution, un rang normal, un rang de diminution. On compte bien de temps en temps pour voir qu'on ait bien nos 30 mailles. Hein, on va retrouver nos 30 mailles ici. Nos 30 mailles là, on en aura 60 en tout. Et on continue comme ça jusqu'à 2 cm de longueur souhaitée. Enfin, la longueur souhaitée, moins 2 cm. Allez, ciao, à demain.